On va passer au volleyball et je vais me tourner vers Charlotte, qui en plus d'être spécialiste du foot féminin est spécialiste du volleyball. Spécialiste de tout, Charlotte. On va parler du TLM, le TLM qui a réussi des débuts parfaits. TLM, c'est Tourcoing. Tourcoing, pardon. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas. Tourcoing, Lille Métropole, qui joue au STAB en ce moment, parce que sa salle est en travaux. STAB, le Vélodrome de Roubaix. Voilà. Et donc, qui a gagné Avec votre jargon, vous me faites peur. Hein. Je vous en prie, monsieur Carpentier. Qui a remporté ce week-end son 3e match en journée. Ils ont battu Narbonne, qui est plutôt une équipe de bas de tableau. Mais comme l'an dernier, ils font un canon. L'an dernier, ils sont allés jusqu'en demi-finale du championnat. Cette année, ils sont à 3 victoires. Ils ont battu notamment Chaumont, l'une des grosses cylindrées du championnat, en ouverture du championnat. Charlotte, très clairement, c'est l'année du trop pas pour le TLM. Je pense qu'il ne faut pas s'emballer. On n'est qu'à 3 journées. Après, ouais, mais on s'emballe toujours aussi. On parle et on s'emballe. Après, non, c'est sûr que c'est intéressant et c'est encourageant, surtout que TLM Chaumont, c'était vraiment la grosse affiche de la première journée. Et ça va pencher de notre côté, donc ça, c'était plutôt bien. En plus, de notre côté. Non, mais c'est beau. Mais tu as raison, Il faut le soutenir, le club. C'est vrai que Danjon avait dit qu'il y avait eu quelques blessés dans l'été. Il y a un nouvel type, ça se reconstruit un peu aussi. C'est encourageant. Narbonne, il ne fallait pas les sous-estimer non plus. Ça reste des bonnes équipes. Mais c'est sûr que la dynamique est bonne et elle est d'autant plus bonne qu'ils vont jouer en Challenge Cup leur premier match en novembre. Donc ça lance une bonne dynamique. Et Challenge Cup, c'est la deuxième Coupe d'Europe. À peu près, c'est ça. C'est l'Europa League. C'est la Ligue Europa du volley, ouais. C'est ça. Donc le titre, je ne sais pas, parce que Tourcoing, c'est quand même une équipe qui construit davantage les joueurs quand on compare un peu avec Poitiers, Tours qui gagne régulièrement le championnat, quoi. Donc le titre, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les playoffs, c'est largement atteignable, je pense. Après pendant les playoffs, il faudra aller gagner 3 matchs. Là, cette année, c'était un peu compliqué. Toulouse, ils ont dû aller au 5e match. Après, Toulouse, c'était un peu leur bête noire de la saison. C'était les seuls à les avoir battus 2 fois. Et puis en demi, ils perdent contre Saint-Nazaire. C'est le champion un peu surprise en titre. Mais donc un titre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être une saison un peu plus sereine à jouer. Parce que l'année dernière, il y a eu quelques matchs un peu houleux, on va dire. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un bon début. Et je pense que cette victoire contre Chaumont les a vraiment lancés, vraiment bien lancés. Et puis surtout, cette année, le TLM a une grosse pépite. C'est Amir Tiziwalou, le passeur, qui était meilleur passeur de l'Euro U20 et U22. Oui, c'est un petit jeune qui a débarqué chez nous. 18 ans. Il est venu à Tourcoing parce qu'on lui a dit tu vas jouer titulaire, alors qu'il était à Montpellier. Il voulait jouer, ouais. Et il lui donnait pas assez de temps de jeu, alors qu'à chaque fois qu'il jouait, il était super bon. À Tourcoing, ils lui ont dit tu vas jouer, il est venu. Voilà. Et là, il assure. Beaucoup, et je pense qu'ils ont raison d'y croire, parce que c'est tout se construit un peu, enfin tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se construit un peu autour de lui et ça peut être pas mal, quoi. Et le fait de ne pas jouer dans leur salle habituelle, la salle Pierre Dumortier qui est travaux encore, est-ce que ça joue vraiment ? Ça fait une éternité qu'elle est en travaux, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait un bon bout de temps quand même maintenant qu'elle est en travaux, la salle, donc il commence à prendre l'habitude et ils rejoueront l'année prochaine. Mais en tout cas, le STAB de Roubaix, c'est quand même une belle salle, c'est grand. Quand ils jouent pas au STAB, ils jouent à Arnes et c'est sympa aussi. Je pense que ça les perturbe pas tant que ça non plus.